l'Agence locale de l'énergie et du climat, ALEC, des Vallons de Vilaine, vient vous donner des conseils et infos pratiques pour faire des économies d'énergie et comprendre le climat. Chaque mois, l'ALEC des Vallons de Vilaine vous propose de l'information et des actions à mettre en place pour baisser vos consommations et faire votre part pour la transition. Aujourd'hui, on parle de confort d'été, un sujet brûlant dans tous les sens du terme. Avec les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, comment rester au frais chez soi sans forcément installer une climatisation? Quelles sont les solutions simples, durables et accessibles pour mieux vivre les étés à venir? Aujourd'hui, nous recevons Manon et Victor pour nous en dire plus. Salut Manon. Salut Victor. Dis-moi, on a longtemps parlé d'isolation pour l'hiver, mais aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du confort d'été. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, le confort d'été, c'est la capacité à garder un ressenti supportable dans un logement lors des fortes chaleurs. Avec le réchauffement climatique, ce sujet devient central. Ce n'est plus seulement une question de confort, mais aussi de santé publique, notamment pour les plus vulnérables. Et c'est un enjeu d'adaptation au changement climatique, n'est-ce pas ? Exactement. Le climat change déjà. On ne peut pas uniquement chercher à réduire les émissions. On doit aussi s'adapter. Cela passe par nos bâtiments, nos comportements, notre manière d'aménager les villes et les villages. Et donc, en pratique, comment on peut faire pour être bien dans son logement l'été ? Alors le premier point, c'est d'empêcher la chaleur de rentrer. Ça veut dire qu'en journée, on ferme les volets ou stores extérieurs et on ne les ouvre que lorsque le soleil ne donne pas dessus. C'est bizarre, j'ai souvenir d'une fois chez des amis qui avaient une maison avec des volets et t'avais vraiment l'impression de te retrouver devant la porte d'un four quand t'étais juste caché derrière la vitre. Bizarre. Ils étaient de quelle couleur les volets ? Gris anthracite. Ah bah, voilà l'explication. Si possible, préférez les couleurs claires pour les parois exposées au soleil, pour ne pas que ces parois n'absorbent toute l'énergie envoyée par le soleil et la transmettent à l'intérieur. C'est la même chose pour les sols à l'extérieur. Évitez le plus possible l'enrober à proximité des bâtiments. Ok, donc là j'ai bien compris, on ferme ses volets pendant la journée, mais comment je fais pour ventiler la journée en ouvrant les fenêtres pour me rafraîchir ? Eh bien en fait, il ne faut surtout pas les ouvrir pendant la journée. Ah bon ? Pourquoi ? Si tu ouvres quand il fait plus chaud dehors que dedans, tu fais rentrer l'air chaud et tu réchauffes ton logement pour la nuit à venir. Mais en revanche, tu as raison, c'est une bonne idée de créer un courant d'air, car ça permet de te refroidir toi, directement, en favorisant la transpiration et ça donne une sensation de fraîcheur. Et donc comment je fais pour ventiler sans ouvrir les fenêtres ? Je prends un petit ventilo ? Ça peut fonctionner, vu que ce n'est pas très gros. Pour la nuit, il en faudrait un par pièce, voire par personne. L'idéal, c'est d'avoir un brasseur d'air pour que ce soit vraiment efficace. Tu sais le plafonnier que nos anciens avaient parfois chez eux ? Ils avaient ça pour une raison. Mais du coup, la nuit, on peut ouvrir de nouveau les fenêtres pour se mettre à l'aise, si j'ai bien compris. Oui, complètement. En plus, l'intérêt d'ouvrir ses fenêtres la nuit, c'est que l'on peut évacuer la chaleur. Ok, donc une fois qu'on a travaillé sur nos habitudes dans notre logement, est-ce qu'on peut travailler sur autre chose ? Par exemple, j'ai entendu parler de végétalisation en ville. Est-ce que ça peut s'appliquer partout ? Complètement. Et ça peut s'appliquer d'autant plus à la campagne si on a la chance d'avoir un peu de place autour de chez soi pour planter. L'intérêt, c'est que l'on peut planter des arbustes côté ouest. On peut installer aussi des pergolas végétalisés côté sud. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait double emploi. Ça coupe les rayons solaires l'été, qui pourraient rentrer dans la maison tout en laissant la lumière rentrer l'hiver. Ensuite, la végétalisation va rafraîchir l'air ambiant autour du bâtiment. Par exemple, aux alentours de zones végétalisées ou avec des plans d'eau, la température de l'air est plus basse de quelques degrés en période chaude, ce qui peut faire la différence. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Ça peut aussi apporter un côté sympa en plus. Donc, pour résumer, quelles sont les actions phares initiées ce mois-ci ? Toutes celles qui sont adaptées à votre situation. Ouvrir et fermer les fenêtres quand il le faut. Empêcher les rayons solaires de rentrer dans ton logement, soit avec des volets, soit en plantant des arbres ou arbustes. Ce dernier point est important, puisqu'il permet également de limiter le changement climatique et d'agir un peu à ton échelle. Ah ouais, super. Merci Manon pour toutes ces infos. Avec plaisir, Victor. Et si vous, auditeurs, auditrices, vous avez des questions sur la rénovation de votre habitat, n'hésitez pas à contacter l'espace France Rénov des Vallons de Vilaine au 02 99 57 02 20.